2011 et sera peut-être la prochaine Miss France 2012. La candidate qui portait le numéro 13 À soirée exceptionnelle, haute exceptionnelle. Pour couronner à Esnay, Estelle Vergniaud, Miss Vendée 2011, c'est tout le comité de la Société Miss France qui a fait le déplacement de Paris. Il faut dire que l'année n'est pas anodine. Ça fait 20 ans que le comité des fêtes de la ville organise le rendez-vous. Et en 20 ans, les choses ont bien changé. Il y a 20 ans, les élections de Miss étaient peut-être moins médiatisées, si vous voulez. Maintenant, donc vraiment, l'élection de Miss, c'est vraiment médiatisé. Donc l'ambiance change. Les jeunes filles, bien évidemment, évoluent, ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans. Donc oui, c'est tout à fait une autre ambiance. Je dirais que celles qui participent maintenant à des élections de Miss Vendée se préparent. Elles sont bien plus préparées. Déjà, elles y pensent. Déjà, si elles viennent aux présélections que nous organisons, c'est qu'elles ont envie de participer. Il y a 20 ans, bien c'est vrai qu'on demandait à des jeunes filles que l'on connaissait par-ci par-là si elles voulaient bien participer. Oui, non. Mais maintenant, non. Et puis l'enjeu n'est plus le même quand même, tout à fait. Maintenant... Au bout, la jeune fille qui est élue Miss Vendée participe à la régionale. Si elle est élue à la régionale, elle participe à Miss France. C'est télévisé, médiatisé, donc voilà, l'enjeu est différent. Pour la nouvelle Miss, couronnée depuis à peine quelques minutes, le premier rituel se fait directement sur la scène. Il faut répondre aux journalistes qui ne connaissent encore rien de la jeune femme. Je m'appelle Estelle Vergniaud, j'ai 19 ans et je suis originaire de Fontenay-le-Comte, dans le sud Vendée. Et c'est à peu près tout. C'est la première fois que vous participez à... Non, c'est pas la première fois, mais j'ai déjà participé à Miss Sud Vendée. Et j'ai participé à Miss Pays de la Loire à Segré. Miss Pays de Loire à Segré, j'ai participé aussi. Aujourd'hui, je fais de la natation et de la fitness pour le plaisir. Pour terminer, je suis également militante des artistes dans l'avenir. L'envie, c'est de pouvoir représenter ma région, mon département déjà, au Pays de Loire, et si possible être Miss Pays de Loire. Les répétitions ont commencé dès le matin sous le grand chapiteau de cirque monté pour l'occasion à l'entrée d'Esnay. En milieu d'après-midi, le comité Miss France commence à son tour le filage de son spectacle. Laurie Tillman, la Miss France 2011, en compagnie d'anciennes élues comme Chloé Morteau, présente pour la première fois un show de 3 quarts d'heure. Dans les coulisses, c'est l'effervescence. Les 16 candidates ont 3 heures pour être coiffées, maquillées et habillées avant le lever de rideau. Au milieu des allées et venues, une habituée de ce genre de manifestation, elle incarne même pour 4 heures encore l'image de la Vendée. J'ai été élue Miss Vendée en 2010 et je suis très heureuse ce soir de remettre mon titre. C'est vrai que je suis assez émotive ce soir de le remettre, mais très contente pour la future. J'ai eu 4 grandes manifestations, surtout des défilés, la fête nationale donc le 14 juillet à Esnay, défilé de mode à Saint-Paul-Mont-Pény, le Tour de Vendée aussi qui est super à faire, et puis le Gala de Paris avec les Vendéens de Paris. Un peu plus loin, c'est Miss France 2002 qui se prépare, une autre habituée des podiums et du département. À titre personnel, je suis ravie d'être à Esnay parce que j'ai ma maman et mon beau-papa Carrie qui habitent les Sables d'Olonne juste à côté. J'ai moi-même vécu en Vendée. J'ai été élue Miss Vendée il y a 14 ans. Voilà, donc oui, ça fait plaisir de revenir, de voir un petit peu comment évolue le comité aussi parce que à l'époque, on avait des salles qui faisaient 200, 300 personnes. Aujourd'hui, on est à 700 personnes. À 8h30 précise, le rideau se lève sur les 16 candidates encore très timides. Dans la salle, on observe, on note, on écoute pour essayer de retenir celle qui représentera le mieux le département. Si tout le monde est invité à voter, les voix du jury prédominent. Sur les 16 qui sont présentés, j'en ai sélectionné, ou plutôt éliminé 5. 6, 7, je sais plus. 7. La soirée avance, les tableaux s'enchaînent et les va-et-vient dans les coulisses aussi.
Loïc Coste ne défile pas, lui, il immortalise l'événement. C'est même un habitué puisque ça fait 10 ans qu'il couvre l'élection de Miss Vendée à Aisnay. Et en 10 ans, le regard s'affûte. Loïc est désormais capable de repérer bien avant le vote final celle qui va très probablement s'attirer les faveurs du public. En général, donc je fais les photos d'élection et ensuite j'offre un portrait. Donc je photographie les Miss individuellement. Et là, pour le coup, on le sent vraiment. Au moment des photos, on voit bien les jeunes filles qui le font avec bonheur, plaisir, aisance, et puis les autres qui jouent un petit peu un rôle, mais on ne peut pas jouer un rôle. C'est-à-dire qu'à un moment, le naturel revient au galop. Entre défiler là devant 10 personnes, ou défiler devant 700 personnes, c'est pas du tout pareil. Et puis au moment où vous prenez le micro, on a beau le dire, ce sont des jeunes filles, elles n'ont pas l'habitude, elles n'ont pas fait de journalisme, pas d'école de communication. Donc d'un seul coup, vous se retrouvez à parler devant 700 personnes, il y a de quoi avoir la gorge nouée, je crois. Elles ont vraiment du courage, hein, parce que c'est pas facile à faire. Du courage et 17 exemples sous les yeux pour être motivé. À l'occasion des 20 ans du titre, le comité des fêtes a réuni 17 des 19 femmes couronnées à Aisnay. Certaines sont restées dans le milieu de la mode, d'autres travaillent aujourd'hui dans les médias ou à l'étranger. Et la plupart a gardé des liens très étroits avec celle qui les a adoubées. Ça me fait énormément plaisir de participer à l'élection Miss Vendée. Et je tiens juste à dire à tout le monde que cette écharpe, c'est grâce à Marie-Paul que je l'ai eue. Et c'est vrai qu'Aisnay était avec nous tout le temps. Quelle belle aventure. Merci beaucoup. Mon souvenir heureux s'appelle Amélie Drapeau. C'est toujours le même que je cite à chaque fois. Donc c'est une jeune fille qui n'avait pas été élue Miss Vendée, qui avait été élue première dauphine. Mais pour des raisons personnelles, la Miss Vendée n'avait pas pu participer à la régionale. Donc la première dauphine l'avait remplacée, avait remporté le titre, donc avait participé à Miss France. Et avec Amélie, nous avons après beaucoup de très belles histoires toutes les deux. La plus belle histoire, enfin l'autre anecdote qui est très jolie avec Amélie, c'est que le jour où elle a décidé de se marier, n'ayant plus sa maman pour acheter sa robe de mariée, elle m'a demandé de l'accompagner pour remplacer sa maman.